On y est, le fameux huitième de finale, retour de la Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad, plus ou moins de confiance, hein, on va voir, mais en tout cas de l'excitation, forcément, toujours pour les rendez-vous européens. Donc nous on va faire, comme d'habitude, hein, le petit point sur le groupe, notre équipe parisienne possible, nos pronostics, et pour tout ça, on est avec John, qui est un peu fatigué aujourd'hui, j'espère que ça ira, parce que voilà, l'énergie de la Ligue des Champions te suffira. Oui, oui, impeccable. Non, non, fatigué, mais toujours, toujours d'aplomb. Voilà. Donc, C'est ce qui avec compte, toujours vous, prêt à m'interrompre. avec, avec, avec vous, exactement, et ravi, voilà, de faire cet avant-match. Voilà, j'ai avec, j'espère, des choses culinaires différentes de la pizza qui n'est pas espagnole. Et oui, il y en a partout, mais ça ne me suffira pas. Je te laisse te concentrer là-dessus. On dit bonjour à Laouni qui vit des moments difficiles sur les paris. Mais bon, voilà, le foot, c'est quand même d'abord le PSG, la passion, l'amour. Est-ce que ça va? Salut John, salut Nico, salut tout le monde. Ouais, ça va, impeccable. Il y a des larmes dans ton ça va. On sait. On en rigole entre nous. En off, il a un peu de pas de chance, mais on le connaît. Il va se relancer. C'est notre bête, c'est notre machine, c'est le plus grand. Donc, en parlant de plus grand, pas d'Arthur aujourd'hui, malheureusement. On a du mal à être tous les quatre ensemble. C'est dur, je emplois du temps, mais voilà, c'est Paris fan, ça tourne, c'est la concurrence. Est-ce que c'est comme le PSG? On verra mardi. Moi, j'attends des choses ce mardi. On va en reparler aussi. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Le bonne année 2024, parce qu'on espère une très, très belle année. Et bien sûr, pardon Léonie, abonnez-vous, attention John, en activant la cloche, attention John, pour ne rien manquer de nos vidéos. Vidéo. C'est parti pour ce Real Sociedad PSG, pour ceux qui auraient réussi à l'oublier, hein, 2-0 pour Paris à l'aller, donc une petite avance, même si, bon, on va pas se lancer dans les pronos, on connaît notre PSG 2-0, ça fond vite, mais normalement, ça va le faire. En attendant de parler du score, le point médical, on a toutes les infos, on a même le groupe, on a tout, c'est le luxe, on a Marco Asensio qui est donc absent, légèrement touché à l'ischio jambier droit, il n'y a pas encore une date de retour, c'est seulement qu'il sera en soins cette semaine, donc on verra quand est-ce qu'il reviendra. Skriniar, Kipembe, bon, bah ça, on a l'habitude, on verra, on n'a pas, toujours pas de date précise. Les bonnes nouvelles, enfin, en tout cas, ils sont là finalement, alors qu'il y avait des doutes, c'est Marquinhos et Danilo qui sont dans le groupe, qui font le voyage. Alors, on n'a pas eu de précision, quand on enregistre, il n'y a pas la conférence de presse de Lucien Riquet, peut-être qu'il dira qu'ils peuvent pas être titulaires et tout, mais voilà, par du fait qu'en tout cas, ils sont à peu près aptes à jouer puisqu'ils sont dans le groupe. On a aussi vu qu'il y a les jeunes Gadou et Mayoulou qui sont dans le groupe, on va dire que c'est peut-être plus pour leur expérience et au cas où que pour être titulaire, on va pas lancer des folies tout de suite. Et avec ça, ben moi, je vais gentiment me lancer sur mon équipe et je vous laisserai réagir à ça gentiment. Je le tente. Donnarumma dans les buts. Je pense que voilà, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune raison qu'il sorte. Une défense, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez. Voilà, je pense que Danilo peut-être aura sa chance, mais bon, il sort quand même tout juste de blessure, même si dans le groupe, je suis honnête, puis voilà, la Sociedad va te mettre une grosse, grosse, grosse pression, il faudra être très précis dans la relance et ça reste pas son point fort. Donc voilà, c'est là aussi où j'ai hésité avec Ugarte qui est pas le meilleur relanceur au monde, mais souvent, en fait, il est plutôt propre quand même. Il casse pas des lignes, mais il s'en sort pas trop mal. Surtout, il récupère beaucoup et il va falloir récupérer des ballons. La Real Sociedad va mettre la pression au maximum. Et de toute façon, je trouve que c'est notre meilleur 6 avec Zaïre Emery et Vitinha. Pour moi, c'est le meilleur trio qu'on a vu au milieu cette saison. Et on attaque Dembélé, Ramos, Barcola. Parce que voilà, je sais qu'Mbappé va probablement jouer, mais pour moi, ça reste pas le meilleur PG possible. Et de toute façon, j'étais pas là pour le débrief, mais après ce week-end, je préfère qu'il ne joue plus. Voilà, si je peux le glisser brièvement. Je vous laisse mettre Non, vos mots. la composition d'équipe, je pense qu'elle est pas mal, hein. Hakimi derrière, Donnarumma dans les buts. Pourquoi pas revoir Nuno. Après, derrière, est-ce que J'ai hésité, Danilo hein. et Marquinhos, qui ont été blessés, vont être conduits en défense centrale? Pourquoi pas? Je laisserai Beraldo. Je pense qu'il a marqué Mhm. des points derrière. Je ferai une défense Beraldo-Marquinhos. Pourquoi pas? Tout dépend après l'état de forme de Marquis. Et après, je reconduirai le même milieu de terrain que toi, Nico. Et pareil pour l'attaque. Ah, bah, c'est pas mal déjà. Bon, un match où il faudra être sérieux, hein, parce qu'effectivement, on a Est-ce que tu mets une avance qui est Mukele plus. déjà? Non, mais malheureusement non, mais parce que j'ai pas fait l'équipe que j'ai envie de voir, j'ai fait Mhm. l'équipe que je pressens par Luis Enrique. On a une avance qui est confortable, 2-0 à l'aller, effectivement. Ça veut dire que si la Real Sociedad veut aller en prolongation, il faudrait qu'en fait, ils nous mettent deux buts et que nous, on n'en marque aucun. Je ne vois pas le PSG ne pas planter de but. Je pense qu'il Mhm. pourrait même en marquer plus que un, plus que deux. Donc, ça veut dire qu'il faudrait encore plus de buts à la Real pour nous mettre quand même en difficulté. Mais il faudra les respecter, il faudra être sérieux. On ne sera pas chez nous. Je crois qu'on a quasiment 2000 supporters qui se déplacent Mhm. là-bas, Non. donc c'est beaucoup. Et puis, en gros, en vrai,
quand on a les ultras dans un stade, on est un peu chez nous en termes d'ambiance. Donc, il faut que ça puisse porter l'équipe. Et en parlant d'équipe, eh bien, écoute, mais il y a Donnarumma, Hakimi. C'est là où ça va différer un peu. Moi, j'ai quand même mis Danilos. Danilos, c'est un Danilos. mix entre Marquinhos. Il est tout seul et il prendra les deux. Voilà. Non, non, Danilo Marquinhos, pardon. Parce Ouais. que Luis Enrique, généralement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le groupe, même qui était blessé, et quand on lui pose la question, est-ce qu'on pourrait le voir titulaire? Eh ben, il dit, écoute, il dit tout le temps, s'il est dans le groupe, c'est qu'il a la capacité de pouvoir jouer 90 minutes, machin, etc. Je vois quand même voilà, cette charnière centrale que Luis Enrique pourrait mettre. Maintenant, après Beraldo, oui, moi je serais très content de le voir. Et depuis qu'il est chez nous, en tout cas en défense centrale, il fait du bon travail. Mm. J'espère qu'il va monter en puissance et s'imposer voilà, comme vraiment un cadre du vestiaire, entre guillemets. Et je vois aussi Lucas Hernandez côté gauche. Mukele, malheureusement, en fait, c'est pas son niveau qui me dérange. C'est plutôt le rapport avec Luis Enrique qui fait que en fait, tu le mets parce que vraiment, tu n'as pas le choix, mais sinon, non. Ugarte, voilà, Ouais. qui revient très très bien. Donc pour moi, ça ne fait pas de doute. En tout cas, voilà, je vois pas pourquoi tu irais mettre Fabien Ruiz, désolé, hein, mais en tant que numéro 6. Donc moi, je te laisse Ugarte qui revient vraiment, vraiment, vraiment bien. Emery, qu'on n'a pas vu au dernier match, je pense qu'il a été préservé pour justement être ce dynamiteur de l'équipe et au milieu de terrain. Vitinha. Vitinha qui, écoute, s'était bien lancé sur le dernier match au fur et à mesure. Donc, s'il est dans cette dynamique-là, peut-être qu'on récupérera un Vitinha bon dès le début, on ne sait jamais. Et effectivement, Dembélé, Ramos, Barcola. J'ai mis Ah, on est presque Ramos d'accord, dis donc. pour les. Ouais, 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 non, mais Mm. à part une personne en défense centrale, voilà. Moi, j'ai mis Ramos pour les efforts défensifs et surtout le niveau actuel de Mbappé. Donc, je signe, je persiste que voilà, j'ai des amis qui ne regardent pas le PSG, mais qui ont un avis surtout, qui disent que c'est le meilleur joueur de ton équipe. Allez, bon, allez, je suis déjà fatigué Ouais. rien que d'entendre ça. Par contre, à la mi-temps, moi, je te fais rentrer un Lee, je te fais rentrer un Mbappé, je te fais rentrer un Colo, je te fais rentrer un Mendes, je te fais rentrer un Ruiz. Parce que là, après, tu auras de la vitesse, tu auras des joueurs qui seront capables de gratter des ballons, d'avoir de la qualité de conservation et qualité de passe. Donc, à mon avis, ces changements-là pourraient intervenir plus ou moins tôt en fonction de la teneur du match, hein. C'était à 3-0 Mm, sur mm. place, ça va bien se passer. Mais voilà, quand tu as un Mendes, quand tu vois les entrées qu'ils font, et puis Mbappé qui peut. Voilà, s'il se sort un peu les doigts et qu'il peut avoir des bonnes prises de profondeur face à une équipe de la Real un peu fatiguée à la 60e, ça peut être intéressant. Ouais, j'ai pensé pareil pour nous. J'ai hésité à le mettre titulaire parce que il revient déjà pas mal, mais c'est quand même tôt, hein. Il a pas joué depuis 9 mois, là, il a fait 2 entrées, c'était tôt. Et surtout, j'ai pensé, on est très connectés aujourd'hui tous les deux. C'est que les changements, tu sais, 60e, un truc comme ça, quand l'équipe adverse commence à se fatiguer, tu fais rentrer Nuno Mendes, Colomoni, à qui je trouve toujours certaines limites, mais c'est clair qu'il va vite, qu'il te met de l'intensité. Et peut-être Lee, oui, pourquoi pas. Bon, Mbappé, je sais pas s'il sera remplaçant, mais rien que tu fais rentrer les 3 premiers joueurs cités, ça va vite d'un coup, ça peut faire très mal. Donc je trouve que dans le plan de jeu, c'est intéressant en tout cas. C'est sûr qu'ils vont mettre une intensité de fou au début, hein. On a l'habitude, on le connaît. En plus, ce sont ça contre le PSG. Les 15 premières minutes, elles vont faire le truc. Si tu prends pas de but dans les 15 premières, je pense que. Après, ça, bon, ça sera plus sur la partie prono, mais voilà, plutôt solide. C'est vrai qu'on a les mêmes équipes. Après, on met pas Mbappé, mais si on est honnête, très probablement il sera titulaire quand même, même si là, c'est au Mm. statut. Vraiment, si on est sur une logique pure concurrence. Le problème, c'est que Ramos, on l'a pas trop vu là ce week-end contre Monaco. Bon, il a pas eu trop de ballons, mais Mbappé, il a Mm. été, ce qui est très peu dit dans les médias d'ailleurs, sur le choix de Luis Enrique, est-ce que c'est une guerre politique? Mais Mbappé, en même temps, il est horrible, il réussit rien, et il court pas, donc mais là, il va peut-être vouloir se réveiller quand même. Sur la défense, oui, si Danilo est tout à fait prêt, il va peut-être jouer. Moi, c'est vraiment sur une question de relance. Je préfère Beraldo, tout simplement. Beraldo, je trouve qu'il est Oui, bah oui. impressionnant, enfin, pour casser des lignes. Danilo, sous la grosse, grosse pression, voilà. J'ai un peu peur que ça soit plus compliqué. Donc, moi, je préfère Beraldo. Je sais pas si vous voulez ajouter des petits trucs. C'est rare, on est super d'accord sur la compo, mais petit machin en Bah, au revoir, plus, hein. un lit titulaire. Bonne journée. Ali, au revoir. Bon, allez, hop, vous donnez un score. Mettez vos compos en commentaire et on s'arrête Allez, là. on s'en va. Non, une Non, petite mais je idée, pense une que surprise. le... Non, je pense que les compos, ils sont bonnes. Après, que Luis Après, ce Enrique, sera pas celle-là, on hein. sait jamais. Voilà, ce Aucune sera des pas deux. celle-là. Moi, pour moi, ça reste cohérent. Après, tout dépend ce qu'il va aligner. Juste ce qu'il faudra, c'est mettre tout simplement de l'impact, du caractère dans ce genre de match. Hmm. Ils sont pas bons, la Real Sociedad, depuis un bon moment. Mais ce Attention. match-là, on sait très, voilà, attention. Donc, les gars, s'il vous plaît, le but chauffe, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, on va pouvoir passer du coup gentiment au pronostic. Alors bien sûr, vous donnez aussi vos compos si vous avez des idées très différentes, surtout de ce qu'on a mis, si vous validez. Plutôt Danilo, plutôt Beraldo, Mbappé, pas Mbappé. Voilà, je ne veux pas en faire trop. J'aurais aimé être là pour le débrief, mais c'était pas jouable ce week-end. Mais voilà, je l'ai dit très brièvement, moi, ce genre de comportement, non merci, mais on verra ce qu'il en est.
Et puis les pronos, tu vois, on va laisser John se lancer en premier parce que tu as été le dernier à réagir pour l'équipe et que je suis comme ça. Mais je vais revenir sur le sujet d'avant, juste Évidemment, évidemment, rapidement. évidemment. Non, mais c'était Et je obligé. Non, mais sais. sur Mbappé, qui apparemment aurait fait la promesse de tout donner jusqu'à la fin de la saison. Mais je sais pas Ouais. si c'était tout donné au Paris Saint-Germain ou tout donné au Real Madrid. Voilà. Non, Donc, en fait, à tout donner partir en du moment où il a selfie, dit je je sais pas. reste pas. Je reste pas et je vais tout donner jusqu'à la fin de la saison, bah, il ne se passe plus rien. Voilà, donc Ouais. bon. Sinon, après, au niveau du score, parlons-en. Bah, j'ai mis 1-3 pour le Paris Saint-Germain parce que, comme d'hab, en fait, je pense qu'on verra un PSG à deux visages. Une première mi-temps compliquée et puis une deuxième mi-temps dévastatrice. Et moi, je commence à me demander, en fait, si c'est pas fait exprès de la part de Luis Enrique. C'est-à-dire, tu fais genre au début que le PSG est prenable, qu'on n'est pas trop machin, etc. Pour donner de la confiance à l'adversaire. Et puis, quand tu vas dans les vestiaires, tu fais ton petit plan tactique, ton machin, ton truc, tiens, regarde ce qui va pas, machin, hein. Et au retour des vestiaires, tu les déstabilises en sortant, entre guillemets, ton meilleur football. Et eux, bah, l'équipe adverse n'a plus de break pour pouvoir essayer de parler entre eux avec le coach, etc., jusqu'à la fin du match. Et donc, tu arrives à avoir une meilleure maîtrise. Je me pose une question parce que je ne sais pas vous qui regardez la vidéo et vous deux qui êtes avec moi aussi, mais j'ai l'impression vraiment que c'est un scénario qui se répète beaucoup cette saison. Comme l'année dernière, quand on avait un temps faible, on savait qu'on allait prendre un ou deux buts, Oh, c'était c'était fini. systématique. Et cette année, bah, j'ai l'impression que première mi-temps, on ne sait pas trop le truc, et le deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui se passe en sortant des vestiaires, et bah, ça va bien Ah, il y mieux. a la, il Voilà. y a la Est-ce que c'est... possession alors, qui joue, tu vois, qui fatigue déjà l'adversaire. Après, est-ce oui, que. Mais Au niveau John, des consignes, tu, ouais. tu, tu dis 3-1, ça veut dire Non, 1-3 un PSG. 0 1-3, 1-3, Paris 1-3 1-3. Saint-Germain, PSG, mais, victoire pour Paris Saint-Germain, Ah non, ouais. sinon je l'aurais coupé de la vidéo, t'inquiète pas, sinon je l'aurais enlevé tout de Ouais. suite. mais c'est quoi? C'est la Real Sociedad qui ouvre le score, il y a avant le Bah, match, on perd 1-0, chrono précis. on remonte. Bon, je sais Moi, je pas. le Moi, prends pas, ça. je vois bien Paris marquer un pion ou un deuxième. Ouais, Et la Real Sociedad en mettre un peut-être, ou tu vois, dans un élan de belle d'accord. construction, ou un moment, ou un temps faible du Paris Saint-Germain, ou tu sais, un but de casquette, hein, coup de pied arrêté, notre spécialité, on n'était pas là, voilà. Et enfin, tu vois, c'est se prendre un pion, on peut même se prendre un but contre une Nationale 2, tu vois, ça peut arriver dans un match, tu as Ça un arrive. truc, un but de casquette, machin. Donc en huitième de Ligue des Champions, retour, c'est pas impossible. Et Même puis, la, pareil, la eux, Real Sociedad qui a aujourd'hui, mis ils 4 vont tout buts sur jouer. ses 9 derniers matchs, comme ça. 5 4 buts, je crois. C'est ça le truc. Mais du coup, moi, alors Ils vont Léonie, tu tout. voulais un scénario, mais je te le dis, ça va être 1-2 pour le PSG. Seulement, je sais, après, c'est rare que tu donnes moins de buts que John, d'ailleurs, la petite folie du jour. Ils vont quand même mettre un but, tu sais, ils sont chez eux, ça va pousser fini, je le vois bien. Ça, je te le dis, on va ouvrir le score. Mais il y aura un petit. Tu sais, au moment après l'ouverture du score, il y aura le petit relâchement du allez, c'est bon, on a pris de la marge. Et la Real Sociedad, ils vont pas se laisser faire, ils sont quand même chez eux, ils ont quand même. On a des petites faiblesses, on va s'en prendre un moment, mais il y aura le deuxième, on va assurer. Voilà, le PSG doit être assez fort pour battre la Real Sociedad, parce que oui, contre Monaco, c'était pas excellent, mais la deuxième mi-temps est quand même déjà beaucoup mieux, donc il y a toujours ce potentiel, cet effectif. N'oublie pas qu'il y a des très très bons moments. Et la Real Sociedad, c'est une bonne équipe, ça met de l'intensité, mais je crois que c'est à vous que je l'ai dit par message. Si on commence à avoir peur avant ce match-là, faut abandonner avec des champions, faut pas regarder la suite, parce que la Real Sociedad, tout le respect pour eux, beau collectif, machin, mais à côté d'autres équipes à affronter, comme on en a parlé des fois, City, l'Inter, c'est rien, entre guillemets. C'est le septième de Liga, ils ont un match gagné sur leurs 9 derniers matchs joués, ils prennent des buts. Ils en prennent toujours pas beaucoup, mais ils en prennent quand même, ils marquent pas beaucoup. Voilà. 1-2 pour le PSG, ce sera pas incroyable, c'est dur. En fait, ils sont durs à jouer tout le temps, parce que je trouve, on l'a vu à l'aller, ça presse bien, c'est bien huilé, mais il y a pas de grands éclats non plus. Donc, normalement, c'est faisable et voilà, on va se qualifier, on mangera bien. Après, on parlera du plat, bien sûr, après le pronostic de Léonie, évidemment. Très honnêtement, j'espère juste qu'on va pas encaisser Ah, faut pas de prendre but, 5 en tout cas premières. en premier. Ce qui me fait peur, c'est que l'équipe, elle est jeune et que Saint-Sébastien, le stade, l'arène, il est énorme. Il y a une attente, il y a du monde dans les tribunes encore ce week-end. Vraiment, c'est les stades, c'est vraiment là où tu sens les grands soirs qui se jouent, Enfin, c'est serré, notamment parce que c'est d'Europe. 40 000 Et places, hein, mais j'espère, ouais, c'est grosse ambiance. et tu sens vraiment que Mhm. ça pue le foot, en tout cas là-bas. J'espère juste que Paris, ça sera en tout cas un bon soir pour eux et qu'ils vont pas commencer à reculer, comme on a vu dans les matchs de Ligue des Champions, où on est pressé par l'équipe adverse, par l'enjeu, par l'atmosphère. Mhm. J'espère vraiment qu'on va pas retomber sur ce qu'on a vu. J'espère juste en tout cas qu'on va marquer très vite. Après, même si on encaisse derrière, on a déjà deux, trois buts d'avance. Mais si on prend un but dès le départ, j'ai peur. J'espère. Moi, C'est je pas un vais être prono, chauvin. ça. Ouais. Je prends un 1-1. Je prends Voilà. 1-1. Voilà. Pour moi, Bah, on met un but. Ils marquent ouais. derrière, ils égalisent.
c'est fini, le On match ferme la boutique. il est fini et on ferme la boutique, on passe à autre On chose, arrête tout. tout Bon, simplement. c'est pas mal, hein. Déjà, on se qualifie, on va en quart de finale, ce qui fait Voilà. presque long. Je vais prendre un chiffre au hasard. Sur les 7 dernières années, on n'y est pas allé si souvent. Je sais pas pourquoi je prends cette année, 2017. Je sais pas pourquoi je prends cette année. Peut-être une pensée pour un joueur en particulier qui serait le maître du monde et son départ serait un drame. Mais c'est pure coïncidence. Les faits ressemblant à des choses réelles seraient purement fortes. Pardon. Ensuite. Excusez-moi, oh, vous serez complètement fou. En tout cas, voilà, des pronos pour la qualification, et puis, bah, voilà, un match à savourer, évidemment. Et donc, évidemment, savourer, je l'ai pas dit au hasard, avant de partir, il faut ce petit point. Et j'espère que vous êtes préparés, parce qu'à force, attention, hein, je vais vous enlever des points qui n'existent pas, mais un plat espagnol, vous connaissez la tradition, Real Sociedad, un plat espagnol. Chez nous, on va faire dans le classique, dans le connu, une petite paella. Voilà, en famille, en plus, ça fait du bien, ça nourrit pas mal de monde, ça fait plaisir à tout le monde. Est-ce que vous avez quelque chose? Attention, John, si tu me parles derrière, en Espagne, je promets que je te mute sur la fin. Une paella en pizza. Une paella. Non, je plaisante. Non, non, mais paella, ça marche bien. Après, moi, Saint-Sébastien, j'adore. Moi, j'y suis allé un nombre de fois J'y incalculable et suis allé c'est une une des fois. villes les plus, c'est une des villes Mm. préférées. Vraiment, j'adore. Manger des pinchos. Vous préparez des petits pinchos, c'est des petits tapas. Je chercherai Voilà, la c'est recette pour mettre dans la description. traditionnel. Non, il y a plusieurs pinchos. C'est genre, ça veut dire tapas en gros. Donc, Ah, c'est les tapas. Ça, je vois. Pinchos, c'est je ne sais pas. tapas. Voilà. Pinchos, c'est Pinxtos, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que le X en basque se prononce ch, pinchos. Ouais, ouais. Voilà, c'était l'instant culture de cette vidéo. Je mettrai des idées Mais en sinon, description. achetez du cidre basque. J'adore ça. Vous avez les cidreries avec menu cidre. Donc, c'est grosse côte de bœuf, cidre à volonté dans Ah, les là, tu me tonneaux parles. immenses qui font 2 mètres de haut. Tu te sers à même le tonneau. C'est magnifique, c'est super. Et ça s'appelle des. J'ai plus le nom en tête. Bravo. Aïe. Oh, il nous fait rêver Bref, et bon, les puis cidreries. Les vous tchoch, trouverez. T-X-O-T-H, si je dis pas de bêtises. Merci. Ah, Voilà. là, Et c'est beau. après, Pas moi, encore. je voulais juste revenir sur un truc rapidement, mais sur la Real Sociedad, tu vois, par rapport à Monaco, moi, je pense que, enfin, en vrai, tu mets Real Sociedad, Monaco, qui est-ce qui gagne le match? Moi, franchement, Moi, je dis un Monaco, partout. bah, Monaco, ils n'ont pas à rougir. Et nous, on a fait Bah, un mauvais clairement. match contre Monaco. On a quand même tenu le match nul. Donc voilà. Et puis toi-même, Nico, tu dis, bon, tu dis 1-2. Voilà, au cumulé, ça fait quand même 4-1 pour Paris, Ah ce oui, qui oui. n'est pas négligeable. Et c'est important de soigner les matchs allés pour arriver avec plus de confiance lors des matchs retour. Voilà. Donc, Merci. Merci de tenir réputation à Pinchos ton surnom. et cidre Voilà. basque. Cidre basque qui est très très particulier et très difficile à trouver en France. C'est John le retour en arrière. Putain, c'est ça le surnom. Retour vers Ça le sera futur. retour en arrière. Ce qui a laissé à Laoni le temps de se préparer un plat espagnol, s'il te plaît. Allez, Ouais, je sais pas, quelques qu'est-ce que tu as? tortillas, des quesadillas, voilà, comme vous voulez, poulet, comme vous voulez. Je suis Bon, pas, moi, le seul plat que j'ai envie de manger, c'est la calife, les gars, c'est tout. bah, allez, il s'en Oh! sort bien. Belle retournée pour. Enfin, là, allez, c'est petit pont pastoré, lobe sur le gardien, ça passe, on prend. Il faut que j'y pense. Si j'ai oublié, vous avez le droit de me traiter de tortue et de pingouin dans les commentaires. Mais normalement, il y aura dans la description les recettes évoquées par John. Évidemment, le paella, bon, je peux la mettre, mais normalement, tout le monde connaît à peu près le principe. Et puis, Laoni, je t'attends sur d'autres cuisines. Du coup, je veux bien que l'Espagne soit pas ton truc, mais attention, des fois, il faudrait être un peu plus concret. Parce que vous aussi, si vous avez des idées, des trucs pas évoqués, on peut pas, voilà, on va pas évoquer tous les plats espagnols possibles. Suivez cette tradition avec Paris Fan. Quelle belle idée de manger un plat traditionnel de l'adversaire. Je vous dis, ça pimente vos semaines footballistiques. Et puis, bon, bah, bien sûr, la qualif, ça fera plaisir. On se retrouvera pour le débrief, ça, c'est une certitude, ce mercredi. Avec, voilà. Normalement, la fête, on aura tout ce qu'il faut, ça sera magnifique, ça sera superbe, on y croit. Super. Mbappé, pas sur le terrain aussi. Ouh, j'ai encore glissé. Excusez-moi. Des bisous à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.